Bonjour à tous, bon allez, nouvelle vidéo. Alors, bon, j'ai réussi à me mettre d'accord avec moi-même. Bon, juste une question de ressenti, je me suis dit que j'allais faire 2 vidéos par semaine, ce qui me paraît, ce qui au ressenti me paraît pas mal. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire une vidéo sur le ressenti du coup. Là, vous voyez le ressenti que j'ai, vu que je suis pas habitué à faire des vidéos, c'est que j'ai du mal à me mettre dedans dès le début. Mais je pense que le ressenti, c'est une chose importante. C'est une chose très 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 importante. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, votre ressenti vous dit ce que vous avez envie. C'est-à-dire que si vous voulez être en accord avec vous-même, faut que vous puissiez, je pense, ressentir ce qui est au fond de vous, ce qui vous fait vraiment envie. Moi, j'ai toujours eu ce problème-là, c'est que j'arrivais pas à écouter cette voix intérieure. Et en fait, j'ai l'impression que cette voix intérieure, eh bien, comment dire, ça marche dans tous les domaines de la vie, voilà. J'ai l'impression que ça marche partout. En fait, si j'ai envie de sortir de ma zone de confort, il faut que je sois en accord avec, comment dire, ouais, j'ai un peu de mal. Ah, les vidéos, c'est stressant, hein. Mais bon, c'est un bon stress. Il y a des choses, c'est des mauvais stress, il y a des choses, c'est des bons stress. On va faire un petit interlude parce que j'ai un peu de mal. Je sais pas, le mauvais stress, on va dire que c'est plutôt le stress qui n'a pas vraiment de but. On va dire, moi par exemple, j'ai ce genre de stress à mon travail. De moins en moins, vu que maintenant je me rends compte que c'est une mauvaise chose. C'est ce stress de toujours se dire je fais pas assez bien mon travail, je mérite pas mon salaire, nanani, nanana. Et ça te tombe dans la tête toute la journée. Ça t'empêche même de faire du bon travail. Et du coup, c'est un peu prophétie autoréalisatrice, mais autoréalisatrice dans le mauvais sens, on va dire. Ah là là. Et donc ça, pour moi, c'est du mauvais stress. Et là, par exemple, là, je suis en train de faire cette vidéo. Vous voyez. Et là, en fait, c'est pas un stress pour me dire je suis nul, je suis nul. Enfin, si un petit peu, mais il y a un stress aussi de se dire que je vais présenter ça à des gens et que en fait, c'est un challenge pour moi d'envoyer une vidéo comme ça sur internet. C'est c'est pas un mauvais stress. Ça me fait évoluer, je pense, en tant que personne de faire ça. Bon, allez, fin de l'interlude. Faut que j'arrive à réunir mes pensées. Parce que bon, vous n'allez pas passer 10 ans à m'écouter si je sais pas où je veux en venir quand même. Ouais, c'est ça, c'est. En fait, le stress, ça m'embrouille les idées, c'est impressionnant. Allez. Faut que je tombe dans un espèce d'état de flow. Faut que les choses, elles sortent naturellement de ma bouche. Allez. Donc le ressenti, je pense qu'il faut vraiment être très très connecté à soi-même. Parce que je pense que c'est là que se trouvent nos envies.
les plus profondes, qui, qui sont bien sûr influencées, comme on l'a dit dans des précédentes vidéos, par des facteurs qu'on ne maîtrise pas, mais c'est pas grave que je maîtrise pas ça, faut juste que j'exécute ce dont j'ai envie. Ça c'est important, je pense que faut s'écouter dans tous les domaines de la vie, faut s'écouter, faut comprendre ce qui à l'intérieur nous guide, je pense. Il faut écouter ça. Il faut... Je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, j'ai toujours eu du mal avec l'alimentation, on va dire. L'alimentation, bien m'alimenter, manger les bons aliments, manger à la bonne heure, en bonne quantité. J'ai toujours eu du mal parce que je mangeais, je pense, pour parce que j'avais des émotions dans le ventre. Je pense que je voulais juste me caler les émotions, les ensevelir sous de la nourriture. Et donc ça, c'est une mauvaise chose. Là maintenant, je mange de la nourriture et je me pose la question. Quand je fais l'assiette que je vais manger, quand je prépare le petit déjeuner du matin, je me pose la question avant de manger, est-ce que cette quantité est raisonnable pour l'objectif que j'ai? Objectif actuel que j'ai, bon, vous en foutez peut-être, mais c'est de perdre du gras et de garder le muscle en même temps, on va dire. Je sais pas, moi je suis très... et j'adore maintenant faire ça à l'intuition. Je sais pas, j'ai l'impression de faire quelque chose de tellement naturel. C'est vraiment... je trouve ça mieux. Et j'ai l'impression qu'il faut l'appliquer dans tous les domaines de la vie. En termes de relationnel aussi, j'ai l'impression que quand on applique ça, j'ai l'impression que tout est plus fluide. Et je pense que je dis sûrement des choses qui sont évidentes, je pense, pour les personnes extraverties. C'est-à-dire que pour elles, c'est juste un flow. Quand elles interagissent avec d'autres gens, c'est juste un flow naturel. Mais pour les personnes introverties et timides comme moi, ce n'est, ce n'est enfin, quand on est gamin en tout cas, il n'y a rien de naturel. Il n'y a rien du tout de naturel. Sauf quand on est tout petit, là, qu'on est tout gamin et qu'on n'a même pas, d'arrière-pensée. Vous savez, quand vous avez 5 ans, il n'y a pas vraiment d'arrière-pensée quand vous avez parlé à quelqu'un. Quand vous êtes par exemple gamin, genre adolescent, là, il y a de l'arrière-pensée. Moi, j'en avais beaucoup. J'étais pas extraverti du coup. Et donc, je pense qu'il faut. C'est un peu paradoxal, on va dire, mais il faut retrouver cette âme qu'on avait un petit peu quand on était enfant. Je pense que c'est là que la vie se situe. En tout cas, pour l'instant, ma manière de penser m'invite à essayer de tendre vers ça. Vous me direz peut-être en commentaire ce que vous en pensez. J'irai voir ça. Va falloir que j'aille voir ça avec du naturel parce que ça me fout la pression un petit peu d'aller voir en dessous de mes vidéos s'il y a des commentaires. Va falloir que j'aille voir ça. Bon, peu importe. Ah, le ressenti. Cette espèce de... Bref, dans tous les aspects de la vie, même quand on produit un effort, qu'on essaye de sortir de sa zone de confort, oui, j'aborde souvent ce sujet, oui. Je sais pas, faut vraiment essayer d'y aller, mais à l'intuition. Il y a une question mentale qu'on a déjà abordée, qui me permet de trouver de la paix en moi, qu'on a abordé dans des vidéos précédentes, mais il faut aussi, en plus de la paix, ou alors ça vient de la paix, je ne sais pas, mais il faut avoir ce ressenti quand on fait quelque chose qui nous sort de notre zone de confort
agir de manière naturelle, en accord avec notre nature vraiment profonde. Parce que si j'y vais juste, comment dire, en voulant vraiment tout défoncer, on va dire, je sais pas comment dire, mais vraiment avec une énergie de revanche, une énergie vraiment énervée, en ce moment j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Ça me, c'est, pour moi c'est pas une bonne chose d'aller dans la vie avec cette énergie-là. Ça peut, comme je voulais, comme on pourrait dire, quand vous êtes dans une situation qui est vraiment insupportable, bon, ça peut être une énergie vraiment libératrice qui peut vous aider à sortir et à changer, mais là, quand vous êtes plus dans une situation où vous vous sentez bloqué, où vous êtes, par exemple, moi là, en ce moment, j'ai l'impression que toutes les portes me sont ouvertes, toutes les possibilités sont possibles. Bon, ça m'a ouvert psychologiquement, on va dire, les efforts que j'ai fait avec cette énergie-là. Mais maintenant, cette énergie-là m'a servi à ouvrir les portes. Maintenant, il faut que je passe les portes. Il faut passer les portes, mais j'ai pas l'impression qu'il faut y aller avec cette énergie-là. D'autant que, en fait, je n'ai quasiment plus cette énergie, vu que avant, j'avais l'impression d'être complètement bloqué, complètement à l'ouest. Et maintenant, tout est ouvert. Donc, j'ai l'impression qu'il faut plus y aller avec cette énergie de revanche. Parce que là, c'est bon. Mes barrières psychiques pour me dire tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, bah elles ont sauté. Elles ont carrément sauté. Tout m'est possible, mais maintenant il faut que. J'ai l'impression qu'il faut que j'aborde en fait ces sorties de zone de confort avec. Pas avec cette énergie, mais avec quelque chose de naturel. Ne pas. Je suis plus dans une situation de merde. Je peux faire. Dans une situation de merde, je parle psychologiquement. J'étais pas dans une situation de merde économiquement ou quoi que ce soit de vraiment grave, rien du tout. Non. Donc je vais. Non, je suis pas. C'était juste dans ma tête que j'étais pas bien avant. Et donc là, vu que je suis bien, bah j'ai plus cette énergie de folie. Donc il faut y aller vraiment. Je pense naturellement. Il faut aussi arriver à écouter cette voix à l'intérieur que je n'avais pas accès avant parce que c'était trop embrouillé dans ma tête. Maintenant, j'arrive à me connecter à moi, à savoir comment j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est important pour moi et je pense qu'il faut réussir à rester connecté à ça, même quand on est dans la difficulté. Rester sur quelque chose de sain. Être soi, ne pas être frustré, juste être. Je tourne en rond depuis tout à l'heure. J'arrête pas. J'arrête pas. Faut être soi. J'essaie de me reprendre un petit peu. J'ai du mal. Comment je pourrais faire pour vous expliquer ça? En fait, c'est une idée vraiment intéressante qui me trottait dans la tête. J'ai une facilité à laisser les informations couler dans mon esprit, mais à les faire ressortir sous forme de paroles pour les retranscrire à quelqu'un d'autre, ah ouais, c'est différent, oui, c'est plus dur. Faut que j'arrive à remettre les pensées dans l'ordre.
Même là aussi, c'est un exercice. J'y avais pas pensé dès le début, mais faut que j'essaye d'être aussi naturel Enfin, c'est ce que je fais, mais je l'avais pas intellectualisé, mais faut que je sois naturel là aussi quand je fais ces vidéos. Parce que là, vous voyez la manière dont je parle, je suis un petit peu stressé, je suis bloqué. Faut que je débloque un peu. Allez. Alors, je pense que je vais peut-être arrêter la vidéo bientôt. J'ai un peu du mal à approfondir le sujet là dans ma tête. Mais en tout cas, il y a une chose, c'est que pour clarifier en fait, je ne peux plus utiliser cette énergie revancharde sur la vie. Parce que j'ai réussi à me prouver ce que je voulais me prouver et à ouvrir les barrières psychologiques qui étaient fermées jusque-là. Donc je peux plus me servir de ça. Maintenant, je suis dans un autre paradigme et j'ai envie de... Il faut que j'avance en étant en accord avec ce que je suis. Et ça demande de l'écoute envers soi-même. Savoir se comporter en accord avec ce que je suis par nature. C'est ça qui me rendra heureux, je pense. Et ma nature, elle me dit que, enfin, elle m'a appris, comment dire, la vie m'a appris que on est vraiment satisfait quand on fait des efforts, qu'on cherche à devenir meilleur, à améliorer des choses. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. C'est inscrit en moi dans ma nature maintenant. Mon esprit l'a intégré comme une vérité absolue, donc c'est pas de l'énergie revancharde, ça c'est vraiment ma pure essence. Bon, pour petite interlude avant de terminer la vidéo, je trouve quand même que je suis peut-être un petit peu auto-centré dans mes vidéos. Je suis toujours à dire je ou à parler que de moi, mais faudra peut-être que je change ça à l'avenir. Vous voyez, là je suis en connexion avec moi-même parce que au fond de moi ça m'a parlé, ça m'a dit tu parles que de toi, tu ne t'adresses pas à la personne qui écoute la vidéo. Ouais, je suis peut-être un peu auto-centré comme mec, mais bon, ça se travaille. Ça se travaille, c'est comme tout. Vous avez vraiment un accès clair à ce que je suis vraiment, moi, c'est vraiment ça. Même si je suis un peu heureux, que j'ai peur des autres, j'ai euh, j'ai cette envie d'aller de l'avant quand même. J'ai cette envie. Pas par désespoir comme j'avais avant, mais juste cette envie intrinsèque au fond de moi. Bon, voilà, ça sera tout pour le sujet de comment je l'avais appelé déjà? Ce sera tout pour le sujet de l'intuition, l'écoute envers soi-même. Je sais pas, enfin, je pense que vous avez compris le principe. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.